Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que chacun va bien, que nous avons tous passé une très bonne semaine. Ça y est, nous sommes samedi, c'est le début du week-end. Et voilà, nous allons entamer la fin de la semaine. Et il est conseillé pendant cette fin de semaine de pouvoir se reposer, recharger les batteries afin de repartir de bon pied la semaine prochaine. Mais avant que nous puissions parler du repos, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour t'abonner afin de ne pas manquer les prochaines diffusions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la recharge des batteries du corps. Nous savons que chacun de nous a un stock d'énergie et c'est cette énergie-là qui nous permet de vivre. En fait, l'énergie qui est vitale, qui nous permet de vivre. Mais tout au long de notre vie, nous dépensons cette énergie et nous devons la récupérer d'une manière ou d'une autre. Et des différentes manières de récupérer l'énergie afin de pouvoir vivre, c'est l'alimentation, le sommeil et le repos. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le repos. Et nous allons parler du repos parce que c'est quelque chose de très important pour chacun de nous. Nous avons besoin de nous reposer afin de recharger nos batteries et de repartir de bon pied. Donc, nous avons pu rassembler quelques formes de repos dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du repos physique. C'est quoi le repos physique? Le repos physique, c'est le repos dont le corps a besoin après une activité physique. Comme par exemple, après avoir fait du sport, après avoir fait du ménage, après avoir fait des activités manuelles, nous sentons une certaine fatigue. Et c'est cette fatigue-là qui s'appelle la fatigue physique. Nous avons besoin d'écouter notre corps. Dès que nous ressentons cette fatigue physique, nous avons besoin de nous reposer afin de permettre à notre corps de récupérer de l'énergie pour repartir encore de bon pied. Et ce repos, ça s'appelle le repos physique. Il est conseillé, pour que le repos physique soit vraiment efficace, de rester dans la position allongée. Parce que lorsque nous sommes allongés et que nous ne bougeons pas, nous permettons aux glandes surrénales, ce sont des petites glandes qui se trouvent là au-dessus des reins, de dégager une hormone qui permet au corps de récupérer correctement. Donc, pendant que nous faisons notre repos physique, la meilleure façon de profiter de ce repos, c'est de rester en position allongée au moins pendant 20 minutes. Puis nous avons une autre forme de repos qui est le repos mental, c'est-à-dire qu'on met le cerveau au repos. On arrête toutes ces activités-là qui nous puisent de l'énergie mentale, qui nous font beaucoup réfléchir, qui nous font vraiment être dans une espèce de concentration permanente, parce que le fait d'être dans une forme de concentration permanente, ça puise beaucoup de cette énergie mentale. Alors il est conseillé au moins une fois par semaine de trouver un jour où on arrête toutes ces choses-là qui nous fatiguent le cerveau et qu'on libère le cerveau et le mettre au repos, c'est-à-dire nous allons faire des choses qui nous font plaisir. Nous allons nous consacrer au moins un jour par semaine à nos loisirs, ce qui nous fait plaisir. Nous pouvons aller nous promener, aller faire du shopping, aller danser, faire plein de choses qui nous font plaisir et ne pas vraiment solliciter cette grosse attention que l'on donne au cerveau tout au long de la semaine. Alors c'est souvent conseillé pendant le week-end de mettre le cerveau au repos. Donc nous avons une autre forme de repos, c'est le repos. Attention, ça va faire grincer les dents. Le repos électromagnétique. Nous sommes tous les jours surchargés par ces ondes électromagnétiques. Et ce sont ces ondes électromagnétiques-là qui nous fatiguent aussi le corps. C'est de l'énergie que nous dépensons. Alors nous devons récupérer de cette fatigue électromagnétique que nous subissons tous les jours. Alors comment mettre le corps en repos électromagnétique? C'est tout simple. On arrête tout. Tablette, téléphone, écran de télévision. En fait, toutes
ce qui nous environne et qui dégage des ondes électromagnétiques. En d'autres termes, pendant un jour dans la semaine, nous vivons à l'ancienne et nous savourons aussi ainsi les plaisirs de la vie simple et nous profitons vraiment de tout ce que la nature peut nous offrir de très précieux. Donc après ce repos électromagnétique, nous avons une autre forme de repos, le repos digestif. La digestion, c'est la fonction de notre corps qui nous fait dépenser beaucoup d'énergie. Alors pour récupérer de cette dépense énergétique que nous faisons pendant la digestion, nous avons besoin de mettre l'appareil digestif au repos. Et comment on le met au repos? Tout simplement en jeûnant. Au moins une fois par semaine, on le met au repos. On ne mange pas pendant un jour. Si c'est possible de ne même pas boire, ce serait bien. Mais si on ne peut pas passer une journée sans boire, alors pendant ce jour où on ne mange rien, on ne boit que de l'eau. Non seulement l'appareil digestif sera au repos, mais en plus nous allons beaucoup éliminer les toxines. Donc le repos digestif est non seulement bien pour recharger les batteries des différentes autres fonctions du corps et de l'appareil digestif, mais c'est aussi bon pour l'élimination des toxines. Et nous avons une autre forme de repos digestif. En fait, ce n'est pas un repos total comme le jeûne, c'est une espèce de semi-repos que nous appelons la cure digestive. Qu'est-ce que c'est une cure digestive? Une cure digestive, c'est une semaine par an, une semaine ou 2 fois dans l'année, on fait une cure digestive. C'est-à-dire quoi? On enlève de notre alimentation tout ce qui peut être source de grosses dépenses d'énergie pour la digestion. On élimine les macronutriments parce que les macronutriments sollicitent beaucoup d'énergie. En gros, je me résume. Pour faire une cure digestive, donc pendant une semaine, c'est-à-dire 7 jours, au moins 2 fois dans l'année, on supprime tout ce qui est excitant. À savoir, j'ai nommé ici le thé, le café, le chocolat, la cigarette, les alcools. En fait, tout ce que vous pouvez connaître comme étant excitant, on les enlève de notre alimentation pendant une semaine. Puis, nous avons aussi une autre des aliments que nous devons supprimer de notre alimentation. J'ai nommé ici le sucre, j'ai nommé les viandes rouges et tout ce que nous devons aussi supprimer de notre alimentation, c'est tout ce qui peut être aliments hyper transformés, les fast-foods et tout ce qu'on peut connaître comme aliments véritablement industriels. Nous supprimons la nourriture industrielle. Et comment nous allons nous alimenter pendant ces 7 jours? Pendant ces 7 jours, nous allons privilégier de l'eau, du jus de fruits pour nous hydrater au maximum. Et pendant cette hydratation, non seulement nous allons reposer notre corps parce que nous n'allons pas lui donner des macronutriments qui demandent beaucoup d'énergie pour être digérés, mais en plus nous allons éliminer tout doucement les toxines et nous savons que les principaux ennemis de notre santé, ce sont les toxines. Donc pendant cette semaine de cure digestive, on va privilégier les aliments bruts. J'ai nommé ici les fruits, c'est-à-dire un fruit en entier. Tu prends une orange, tu ne prends pas son jus. Tu prends l'orange, tu enlèves sa peau et tu manges l'orange avec ses fibres. J'ai nommé ici les fruits, les légumes. Les légumes, ce serait bien de les prendre en salade. Ou alors on les fait cuire, mais véritablement al dente. C'est-à-dire il faut très peu transformer les aliments. J'ai nommé ici les jus de légumes. Je dis bien les jus de légumes, je ne dis pas les jus de fruits. Je dis bien des jus de légumes. Le fruit, on le mange en entier. Et si l'on a envie des jus, on prend des jus de légumes. J'ai nommé ici des poissons, des crustacés, les fruits de mer. On
réduit au maximum l'apport en céréales, en gluten et en produits laitiers. En d'autres termes, on élimine de notre alimentation tout ce qui est source de qui peut être des macronutriments qui permettent au corps de puiser beaucoup d'énergie. Donc, je me résume. Nous avons parlé du repos physique, du repos mental, du repos électromagnétique et du repos digestif. Donc, en gros, quand nous avons rechargé ainsi nos batteries, nous améliorons notre santé, nous récupérons de l'énergie et nous repartons de bon pied. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, surtout au repos, au repos, au repos, afin que la semaine prochaine, nous soyons encore pleins d'énergie pour y aller. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.